Ah, la famille, ici Sydney Sweeney. Salut à tous et bienvenue dans cette première double critique de l'année 2026 où je réexplique le principe. Je reviens donc sur deux films actuellement en salle mais complètement différents en termes de genre et de mise en scène. Alors je commence tout de suite par le dernier film de Jim Jarmusch intitulé Father, Mother, Brother, Sister avec dans les rôles principaux donc Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling ou encore Vicky Krieps et Cate Blanchett. Alors le résumé en quelques mots, le film est construit sous la forme de 3 segments, dans lesquels on va suivre, 3 familles différentes qui vont, se confronter ou au contraire, reparler un petit peu, du passé, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ce dernier opus de Jim Jarmusch? Eh bien, c'est un bon petit film, voilà. Bon, commençons par la mise en scène. Alors, je le disais, on est en plein dans le film à sketch, donc comprenez par là donc, le film, voilà, en 3 parties différentes. Le film à sketch qui est, très répandu, dans la carrière de Jim Jarmusch, vu qu'il en a fait quelques-uns, parmi lesquels Coffee and Cigarettes, voilà. Et donc ici, on a donc, une sorte de 3 segments, de 3 mini-films. Alors un premier segment, on voit donc, un frère et une sœur, adultes, donc interprétés respectivement par Adam Driver et Mayim Brackley, voilà, désolé pour le nom, qui vont retrouver, leur père, Tom Waits et alors d'entrée de jeu, on sent que, voilà, qu'il y a eu un petit peu de l'orage dans l'air, quoi. En termes de mise en scène, ça se traduit par, le fait que Jim Jarmusch, pour filmer ses «retrouvailles» entre guillemets, il va privilégier le chant contre chant, donc c'est-à-dire que les enfants, Adam Driver, voilà et Marianne Brackley donc vont être filmés, voilà, en chant, puis contre chant sur Tom Waits, donc le père à chaque fois, voilà, le tout dans un environnement assez, faiblement éclairé, voilà, le père, en gros, vit comme ça dans une maison au fin fond de l'Amérique profonde, un peu coupé du monde, un peu l'impression qu'il vit de chasse et d'eau fraîche, même si on sent qu'il c'est pas qu'il manipule un peu ses enfants, mais enfin, voilà quoi et voilà, par cette façon, par cette mise en scène, eh bien, Jarmusch souligne la distance qu'il y a entre les 2, même si on sent bien que là où la sœur va être beaucoup plus froide et sèche vis-à-vis du père, le fils, donc joué par Adam Driver, lui va avoir un petit peu de pitié vis-à-vis de lui, voilà, tout en tentant de recoller un petit peu les ponts, voilà. Et alors premier segment qui se traduit, par l'humour passe sans rire qui fait, la patte de l'ensemble des films de Jarmusch, c'est-à-dire le fait qu'on va insister comme ça sur des micro détails et ici, par exemple, voilà le père qui explique que des fois pour se détendre, il prend sa hache, il va couper des bois, et il refait le même geste 3, 4 fois de suite sans s'arrêter et je taille et je taille et je taille, voilà, au point que ça frôle, par moments, l'absurde, voilà. Donc voilà, donc 1 segment donc retrouvailles, d'où sa mère. Ensuite on retrouve un deuxième segment où on nous présente cette fois en Irlande 2 sœurs, donc interprétées par Cate Blanchett et Vicky Krieps, qui sont invitées à prendre le thé chez, leur anglaise de mère, donc interprétée par Charlotte Rampling. Et là, on sent que la mise en scène est différente. Donc déjà, l'intérieur de la maison, on a des couleurs plus vives, hein, rouge, bleu, que voilà, les personnages, notamment, Cate Blanchett, la fille aînée et la mère donc, sont filmés le plus souvent à 2 pour montrer leur complicité, donc à 2 ensemble dans le même plan. Là où la sœur Vicky Krieps, on devine que c'est un petit peu la rebelle de la famille, quoi, bon, on nous fait vite comprendre qu'elle est lesbienne et qu'elle n'a jamais vraiment osé le dire à sa mère. Sa mère qui elle-même, Charlotte Rampling, on sent qu'elle est quand même très, elle a un côté comme ça un peu austère, un peu conservatrice, hein, notamment dans sa manière de bien se tenir à table, de bien prendre le thé. On sent qu'elle a encore, tendance à infantiliser sa fille cadette aussi. Donc voilà, donc là aussi, on sent une certaine distance dans les relations, mais une distance différente, plus mélancolique de celle qu'on pouvait trouver dans le premier segment avec Tom Waits et Adam Driver. Et enfin, troisième segment complètement différent,
dans tous les sens du terme. Déjà d'une part parce qu'il se situe en Europe et plus précisément à Paris. On va voir un frère et une sœur qui vont enquêter sur, le passé de leurs parents, des parents visiblement très bohèmes, qui ont eu plusieurs identités, qui ont dû fuir, plusieurs pays. Alors on sent que le frère et la sœur, bah, ce sont des faux jumeaux, en fait, vont faire le poids sur, leurs souvenirs familiaux, sur le passé de leurs parents et on va voir que déjà Jarmusch va montrer justement cette relation fraternelle à travers des plans d'ensemble, c'est-à-dire que quand ils se parlent, ils sont toujours ensemble dans le même plan, jamais de champ contre champ, ils sont toujours filmés ensemble dans les mêmes plans, y compris dans le grand appartement de leurs parents, on voit l'espace autour d'eux, pour bien montrer, enfin voilà, ils sont au centre de l'appartement, au centre de cet espace pour montrer qu'ils sont bien liés entre eux et c'est peut-être des 3 segments le plus touchant, quoi. Le plus touchant et peut-être même le plus symbolique en termes de mise en scène pure. Voilà. Alors je passe maintenant au scénario, je pense que vous l'aurez compris, hein, le thème central, c'est la famille, traité, à la fois avec mélancolie et tendresse et humour passe sans rire, hein, toute la patte de Jarmusch, voilà. Avec, bon certes des thèmes qu'on a déjà vus, hein, les souvenirs du passé, les confrontations mère-fille, la communicabilité parfois entre les générations, voilà notamment à travers Tom Waits et Adam Driver. Mais encore une fois, Jarmusch, en grand cinéaste intelligent qu'il est, il ne juge pas ses personnages. Il reste vraiment à la limite. Voilà, que ce soit en termes d'humour et de pathos. Voilà, le fameux moment de lâche avec Tom Waits. Bon voilà, il n'en fait pas trop. Il ne va pas jusqu'à l'absurde. Pareil au niveau du pathos, même si on sent que c'est très compliqué entre Vicky Krieps et sa mère, voilà, on va pas jusqu'au tire-larme, voilà, on reste vraiment à la surface des choses. Idem pour la relation fraternelle. Donc Jarmusch, il filme tout ça avec pudeur et avec une certaine distance. Voilà, alors une distance qui peut peut-être expliquer l'accueil froid réservé au film, qu'apparemment même les fans hardcore du cinéma de Jim Jarmusch n'ont pas aimé ce film. Mais moi, je vous avoue que je l'ai beaucoup aimé, d'une part, parce que j'y ai retrouvé, tous les, atouts jarmouchiens que j'aime beaucoup, hein, l'humour passe sans rire, les thèmes durs mais traités, voilà, sans artifice, excessif, voilà. Le côté mélancolique, hein, les petites touches de mélancolie et d'humour, pas sans rire dissimulé, entre autres. Voilà. Donc pour moi, on va pas se mentir, c'est clairement pas le meilleur film de Jim Jarmusch, mais pour moi, voilà, c'est un bon petit moment. Alors j'ai envie de dire, si vous vous attendez à du cinéma explosif ou quoi, passez votre chemin parce que c'est très contemplatif et aussi très mélancolique. Donc voilà, pour moi, c'est un bon petit film, voilà, Jim Jarmusch. Je passe maintenant donc à l'autre film, à savoir La femme de ménage, donc réalisé par, Paul Feig avec dans les rôles principaux Sydney Sweeney, Amanda Seyfried ou encore Brandon Skynard. Alors le résumé en quelques mots, donc, Millie, fraîchement sortie de prison, trouve du travail dans une grande maison habitée par, Nina et son mari, immensément riche et alors petit à petit on sent que, sous leurs airs de couple parfait, eh bien, Nina et son mari, dissimulent peut-être pas mal de choses, voilà et Émilie va un peu mener sa petite enquête. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? C'est un bon petit thriller du samedi soir, voilà. Alors en termes de mise en scène, déjà force est de reconnaître qu'on a un montage qui fait naître la tension, donc c'est-à-dire que d'entrée de jeu, une fois que, Milly, donc interprétée par Sydney Sweeney, pénètre à l'intérieur de la maison, hem on sent déjà que tout est un peu trop beau pour être vrai, à travers ces murs blancs comme ça, immaculés. Le personnage de Nina, interprété par Amanda Seyfried, qui est peut-être un petit peu trop parfaite pour être vraie. Voilà. On sent que Paul Feig joue beaucoup d'ailleurs sur, les chants contre chants entre les 2 actrices. Voilà. Donc, pour nous faire comprendre que Nina, sous ses airs de bonne mère au foyer, est peut-être plus rebelle encore que Milly l'ex-taularde, voilà. Donc, beaucoup de chants contre chants pour montrer les rapports d'opposition, ou pas, voilà. Alors on a également une voix off qui franchement, sert pas vraiment à grand chose, quoique voilà, où on entend Milly en train de penser, à son futur professionnel et cetera. C'est pas vraiment très intéressant en soi, mais bon voilà.
Et le film dans sa là où le film dans sa première partie va clairement jouer sur le champ contre champ entre les 2 femmes, voilà, et également au centre de tout ça, le personnage du mari joué par, Brandon Skynard. Donc la première partie va vraiment privilégier l'installation et la deuxième partie va multiplier les rebondissements à foison au point que, ça je comprends que parfois ça peut, friser, la digestion, voilà. Alors ça me permet de passer au scénario. Alors le scénario joue clairement la carte du thriller hitchcockien et même verhoevenien, hein. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire, loin de là, que c'est du niveau, des films d'Hitchcock ou de Paul Verhoeven, hein, absolument pas. Je dis juste qu'on sent que Paul Feig est allé piocher à droite et à gauche des éléments propres à ces 2 metteurs en scène. Ben déjà, la blonde glacée, hein, on peut même dire la blonde hitchcockienne, hein, interprétée par, Sydney Sweeney, à la fois, mélange de, voilà, de glamour, de sophistication et en même temps, d'inquiétude, qu'elle incarne très bien. Et également Amanda Seyfried, hein, qui, à travers sa blondeur rassurante, dissimule pas mal de mystères. Donc on sent qu'il joue, beaucoup là-dessus. Il joue également sur le mystère, le secret, le fait que Millie n'a pas le droit de quitter la maison à partir d'une certaine heure. Et donc voilà, donc à partir de ce moment-là, on sent que Paul Feig, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de divertir. Voilà, c'est, voilà, la raison pour laquelle les rebondissements que je ne citerai pas pour garder tous les mystères, bah, vont, y aller à foison, voilà, au point qu'un rebondissement chasse l'autre. Alors on se dit que ça vient peut-être du livre que je n'ai pas lu, hein, mais qui voilà, que le film avait très bien marché, sinon on n'en ferait pas un film, voilà. Mais que, ça se tient bien. Je me disais: «On est quand même tenu en haleine tout le long», d'autant plus qu'on sent que les actrices qui sont également productrices y ont mis beaucoup de leur talent et de leur personnalité et j'ai envie de dire, ben, voilà, Amanda Seyfried qui en termes de personnage un peu, ambigu ou pas, avait déjà démontré l'étendue de sa palette dans, Chloé il y a quelques années, d'Atom et Goyan. Sydney Sweeney qui prouve qu'elle n'est pas juste, une, très belle femme blonde aux yeux bleus, et autres, qu'au contraire, qu'elle peut tout jouer, qu'elle ose toujours prendre des risques, que ce soit dans Euphoria, dans Reality ou encore dans Immaculée et maintenant dans La femme de ménage, qui se construit une bonne petite carrière. Donc voilà, La femme de ménage, clairement pas un grand film, mais clairement pas un navet comme j'ai pu le lire ici et là, voilà. Un bon petit thriller du samedi soir qui, vous fera passer, un bon petit moment, voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant ces 2 films totalement opposés. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez vus, ce que vous en pensez. Si vous les aimez bien, on en discute comme toujours dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, ben, à la prochaine. Ciao.